Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Mère en prière, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse parce que tu as avec cette pluie-là, tu bénis dans la présence de Dieu. Tu ne ressortiras pas d'ici. Fais que tu es béni. Amen. Démontrer à l'Éternel ton affection, ta tendresse et ton amour pour lui. Acclame pour toi-même d'abord ce matin. Acclame pour toi-même pour ce que tu as fait. Tu as démontré ta fidélité à l'Éternel. En bravant cette eau, oui, tu as mis tes pieds. Tu ne savais pas ce qu'il y avait dans l'eau, mais tu as marché dedans et tu es venu chercher l'Éternel. Alléluia. Acclame avec les cris de joie. Acclame ce matin. Ton Dieu est souverain et il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Adorons Jésus-Christ, Prince de paix. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Élevons Jésus-Christ, le Roi des rois. Alléluia. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom.
forcés. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je bénis Dieu pour ta vie ce matin parce que tu as été une violente femme. Tu as été une femme violente. Tu veux t'emparer du royaume des cieux. Et tu vas t'en emparer. Avec cette forte pluie, beaucoup ont désisté. Or, elles devaient venir recevoir un conseil de l'Éternel. Mais elles ont craint la pluie. Si on avait dit qu'il y avait l'argent ici à ramasser, le portail là, ici au portail, on n'aurait pas pu entrer. Or, la parole de Dieu vaut plus que l'argent. Amen. Alors je dis ce matin, tu as déjà reçu ta part. Amen. Tu as déjà reçu ta part. À notre premier rendez-vous du 2 juin, on avait parlé de conseil, n'est-ce pas? On avait parlé de quoi? Conseil. C'est ça? Est-ce que vous vous rappelez même? Les mains en prière, vous savez de quoi on a parlé le 2 juin? Qui se rappelle? C'est le thème d'aujourd'hui qui parle de conseil, mais le 2 juin qu'on était là la dernière fois. Faire de chaque femme une mère en prière. Vous avez oublié. Faire de chaque femme une mère en prière. Et aujourd'hui c'est la suite logique. Comment faire de chaque femme une mère en prière? C'est vrai qu'on veut sauver nos maris, on veut sauver nos enfants, on veut sauver nos maisons. Mais avant de les sauver, il faut que nous-mêmes on soit sauvés. Imaginez quelqu'un qui est en train de se noyer dans une vague pleine, les gens se noient. La personne qui veut sauver la doit savoir nager, ou bien doit être accroché à quelque chose. Mais tu ne sais pas nager, tu n'es accroché à rien. Et tu veux sauver les autres. Qu'est-ce que tu vas créer? Ta panique là-même va tous les engloutir rapidement. Alors pour pouvoir sauver, il faut que nous-mêmes on soit sauvés. Et c'est le conseil que Nathan a voulu donner à Bathsheba, la maman de Salomon. Il a dit dans 1 Roi 1, verset 12, viens, maintenant je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils. Donc afin que tu sauves ta vie d'abord. Si elle n'est pas sauvée, Bathsheba, elle ne peut pas sauver Salomon. Donc avant de sauver nos maisons, nous devons nous-mêmes d'abord être sauvés. Et c'est ce conseil qu'on va recevoir ce matin de la part du Seigneur. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous. Le rendez-vous que nous avons pris avec toi. Et nous sommes venus écouter le conseil que tu as pour chacune de nous en tant que mère. Le conseil que tu as pour chacune de nous en tant que veilleuse. Le conseil que tu as pour chacune de nous en tant que gardienne de sa maison. Nous sommes tout cuits. Nous sommes disposés. Nos cœurs sont disposés à recevoir ce conseil. Donne-nous, quand nous aurons reçu ce conseil-là, de le mettre en application. Pour que, Seigneur, étant sauvés, nous puissions aussi sauver les membres de notre famille. Nous puissions aussi sauver ceux que tu nous as donnés. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a conduit dans Timothée. Paul, qui parlait à Timothée, a donné un conseil. Et ce sera moi mon conseil pour nous ce matin. Amen. Les autres mamans vont venir donner le conseil que Dieu leur a donné pour nous ce matin. Mais mon conseil pour nous ce matin se trouve dans 1 Timothée 2, versets 14 à 15. 1 Timothée 2, versets 14 à 15. Alors Paul parle à Timothée, il dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit par la... Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Alors il dit, la mère sera sauvée
si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité, donc dans l'amour et dans la sainteté. Donc la mère qui veut sauver son enfant pour moi ce matin, mon conseil, il faut que cette mère-là soit persévérante dans la foi, soit persévérante dans l'amour et soit persévérante dans la sainteté. Alors c'est quoi être persévérant dans la foi? Nous tous, on se connaît la foi. Tout le monde dit j'ai la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Alors c'est quoi ce matin? La foi dont je veux vous parler, on la voit dans Romains 10, verset 17. Donc on va lire ensemble Romains 10, verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut expliquer de différentes manières la foi. Mais ce matin, je veux vous parler de la foi qui vient de la parole de Dieu. Je pense que toute la foi pour tout le monde vient de la parole de Dieu. Mais c'est cet aspect-là. C'est de cet aspect que je veux parler ce matin. Comment on a la foi? Parce qu'on a entendu Dieu nous parler et parce qu'on a gardé cette parole. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ce matin, je vais demander à une maman qui dit qu'elle va à l'église, elle est chrétienne, elle prie pour sa maison. Qu'est-ce que Dieu lui a dit par rapport à une situation dans sa maison? Amen. Parce que là, on parle de la foi qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Amen. Alors, quand on dit qu'on a la foi, ça suppose qu'on a entendu Dieu nous parler. Dieu nous parlait comment? Audiblement, ou en vision, ou en songe, ou en prophétie, ou en parole de connaissance, peu importe, on va dire la manière, parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ou que ça vienne de ma méditation personnelle, peu importe la manière que Dieu choisit pour me parler. Une chose est certaine, je dois entendre Dieu me parler. Et c'est sur ce que Dieu m'a dit que ma foi va s'asseoir. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je prends un exemple simple. Je traverse une situation qui fait que j'ai perdu le sommeil dans ma maison. Je suis en prière, c'est bien. Je jeûne, c'est bien. Je fais les combats, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport à cette situation? Si Dieu ne m'a pas parlé par rapport à cette situation, sur quoi je fonde ma foi? Parce que c'est par rapport à ce que Dieu m'a dit que je vais persévérer. Parce que s'il dit, forcément, il fait. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Amen. Alors si Dieu m'a dit que par rapport à cette situation, voici ce que je vais faire, je m'attends à lui parce qu'il m'a dit. Alléluia. Si moi, je fais une promesse à une femme ici, à 50% ou bien 40%, je peux réaliser la promesse comme je ne peux pas la réaliser. Alléluia. On va dire la vérité. Nous sommes tous humains. Et on a des limites. C'est vrai. Je suis sincère. J'ai envie d'aider. J'ai envie de rendre service. Un service que tu m'as demandé, j'ai bien envie de te le rendre. Mais après, ça dépendra de mes moyens. Amen. Or, nous avons un Dieu qui n'est pas limité. Un Dieu qui n'est pas limité dans ses moyens. Il est le créateur de toutes choses. Il a fait l'or. La Bible dit dans Agé, l'or et l'argent lui appartiennent. Alors si c'est une question d'argent qui est mon problème dans ma maison, ce Dieu-là, s'il me fait une promesse par rapport à ça, rien ne peut le limiter par rapport à me donner cet argent. Ou bien, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Les trésors de la terre lui appartiennent. Alors est-ce qu'il peut être limité par un montant? Ce montant-là peut être colossal s'il s'agit d'un humain. D'un être humain, tu vas vers ta soeur, ton oncle, tu dis, bon tonton, est-ce que tu peux me rendre un service? J'ai besoin
te donner ça, ou bien même s'il peut te donner, il faut encore qu'il aille faire ses calculs. Mais est-ce que vous pensez que Dieu fait des calculs? Alors si tu as un problème d'un montant, un problème qui concerne un montant comme ça, tu penses que la caisse de Dieu est épuisée, est limitée? Non. Donc Dieu a les moyens de te donner, lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Si c'est un problème qui concerne, je ne sais pas, le cœur de tes enfants, de ton mari, il dit dans Ézéchiel, je vais vous donner un cœur nouveau et je vais mettre en vous un esprit nouveau. Amen. Quelqu'un qui dit, je vais vous donner un cœur nouveau et mettre à vous un esprit nouveau, ça veut dire qu'il a de la réserve. Amen. Est-ce que moi je peux te donner un cœur nouveau? Est-ce que ta soeur peut te donner un cœur nouveau? Mais Dieu dit, je vais te donner un cœur nouveau. Je vais mettre en vous un cœur nouveau. Ça veut dire qu'il a de la réserve. Amen. Ça veut dire qu'il a de la réserve. Il a des cœurs en réserve. Alors, si ton problème à la maison, c'est que tu as un problème d'incrédulité par rapport à ton époux qui ne veut pas se convertir, ou tes enfants à qui tu parles, qui ne va. Mais Dieu dit qu'il va mettre en eux, il peut mettre en eux un cœur nouveau. Amen. Qu'est-ce qui peut être un problème encore? Un problème de combat spirituel? En général, quels sont les problèmes qu'on a? Qu'on ne nous écoute pas à la maison, parce qu'on parle de quoi? On est mère en prière, donc les cas dans lesquels nous on évolue, c'est pas nos maisons qui sont le champ dans lequel nous on évolue. Le champ qu'on veut découcher, le champ qu'on doit entretenir, le champ qu'on veut voir réussir, c'est nos maisons. Alors dans nos maisons, il y a qui? Il y a nos époux, nos enfants, nos parents, nos frères, nos soeurs, nos belles familles et tout. Donc, quel peut être un défi, le défi de la maman dans sa maison? Ça concerne l'argent, l'or et l'argent lui appartiennent. Ça concerne l'incrédulité des gens, il peut mettre en eux un cœur nouveau. Ça concerne quoi? Le combat spirituel, la force et la puissance sont dans sa main. Alléluia. Donc normalement, on ne devrait pas avoir peur. Ça, c'est, on va dire, la parole générale. Mais quand il s'agit de chacune de nous, par rapport à son défi, Dieu doit lui dire quelque chose de particulier. Amen. Quelque chose de particulier. Ce qu'il m'a dit à moi n'est pas ce qu'il t'a dit à toi, par rapport à la même situation. Alors moi, je m'attends à lui par rapport à ce qu'il m'a dit. Et toi, tu devrais t'attendre à lui par rapport à ce qu'il t'a dit. Mais pourquoi est-ce qu'on doute? Mais parce qu'on n'entend pas Dieu nous parler. En général, quand on a un souci, on prie beaucoup. On ne prend pas le temps de laisser Dieu nous parler. Les chrétiens, c'est vrai, on prie beaucoup. On jeûne beaucoup. Mais on n'entend pas souvent la voix de l'Éternel. Tant que tu n'as pas entendu, tant qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu, sur quoi on fonde notre foi? Amen. Regardez, je prends Hébreu. Je vais aller dans Hébreu 11. Vous pouvez suivre avec moi. Je prie que vous notiez pour aller lire après à la maison. La Bible dit, Hébreu 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ce n'est pas un homme qui a fait la promesse, c'est Dieu qui lui a fait la promesse, une promesse personnelle. Elle a entendu des serviteurs de Dieu, c'est vrai que la promesse avait été faite à son mari, mais elle aussi a entendu quand les hommes parlaient. Les 3 hommes que son mari a reçus à la maison, elle les a entendus dire l'année prochaine, à cette même période, Sarah aura un enfant. C'est vrai qu'au début, dans son cœur, elle a ri. Mais elle a cru à qui? À celui qui a fait la promesse et qui a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Mais parce qu'elle a eu cette parole-là, qui dit que l'année prochaine, à la même période, elle va avoir un enfant, alors peu importe, peu importer les
circonstances. Elle se trouvait, elle avait quoi? 89 ans qu'elle a eu cette promesse. Parce qu'elle a eu son fils à 90 ans. Alors elle devait certainement être ménopausée, certainement très vieille. Elle devait marcher avec une canne. Mais on dit, elle a cru en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alors, qui t'a fait la promesse? Quand tu pries pour demander quelque chose à Dieu, si tu as fait la promesse, garde la promesse, garde la parole. C'est ça la foi. Ce n'est pas prier, jeûner, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport à la situation? Priez jusqu'à entendre Dieu nous parler. Amen. Et quand Dieu nous aura parlé, vous arrêtez sur ce qu'il nous a dit. Alléluia. Romains 4. Romains 4, verset 20, dit, en parlant d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne douta point. Alors quand tu reçois donc la parole de Dieu, tu reçois la promesse de Dieu, tu ne dois plus douter. Donc, on voit que la maman sera sauvée si elle persévère dans la foi. Ça veut dire que si elle entend une parole, qu'elle garde la parole par rapport à la situation qu'elle traverse, elle sera sauvée. Parce que celui qui lui a donné cette parole-là ne faillit jamais. Amen. Celui qui lui a dit cette parole, il a la réserve pour exécuter la parole qu'il a dit. Il a la réserve pour, on va dire, accomplir sa promesse. Donc maman, pour toutes les situations de ta maison qui te faisaient pleurer, qui te faisaient gémir, qui faisaient que tu avais perdu le sommeil, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Il faut que tu entendes Dieu te parler. Il faut que Dieu te dise quelque chose. Abraham s'est appuyé sur ce que Dieu lui a dit. Amen. Sarah dit qu'elle a cru en la personne qui lui a fait la promesse. Il y a plusieurs exemples ici, mais je m'arrête à l'exemple d'Abraham. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut que tu entendes Dieu te dire quelque chose par rapport à la situation que tu vis dans ta maison. L'éducation de tes enfants, ton mari ne va pas à l'église, ton mari a perdu son travail, toi-même tu as perdu ton travail, tu es persécuté ça et là. Il faut que tu entendes Dieu te parler. Aujourd'hui, quand tu regardes dans la maison, ce doit être maintenant ton objectif principal. Entends Dieu te dire quelque chose par rapport à cette situation. Amen. Et quand tu auras entendu cette situation, tu fais maintenant comme Sarah qui dit, elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Tu restes maintenant ferme sur cette parole parce que tu sais que celui qui t'a parlé, il a les moyens d'exécuter ce qu'il a promis. Amen. Donc, le premier conseil, pour que nous soyons sauvés dans nos maisons, il faut que nous ayons une foi persévérante. Une foi qui ne doute point. Une foi qui ne faiblit pas. Une foi qui ne regarde pas aux circonstances. Une foi qui ne regarde pas à ce que la voisine a dit, à ce que mon ami a dit, à ce que la télévision a dit, à ce qui se dit autour de moi. Une foi qui reste fixée sur ce que celui qui a promis a dit. Amen. Alors, le deuxième point pour être sauvé, il faut la charité. On dit, il faut manifester l'amour. Il faut être une maman qui manifeste l'amour, qui manifeste la charité. Quand j'ai vu dans le dictionnaire, charité, on dit faire du bien à autrui. C'est un acte inspiré. C'est aussi l'amour en acte. L'amour qu'on dit qu'on a dans nos cœurs là, il faut que ce soit manifesté. Il faut que quelqu'un voit que ce que tu dis dans ta bouche, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, si tu le manifestes en acte, ça se voit.
Il ne faut pas que ce soit dans ton cœur. Il faut que les gens voient. Amen. Il faut maintenant passer à l'acte. Et cet amour-là, le conseil que moi je vais donner ce matin, par rapport à une maman, on a commencé par la foi persévérante, l'amour aussi persévérant. Amen. L'amour aussi. Dans quel cadre? Dans notre maison. Maman, il faut aimer les gens de ta maison. Les gens de ta maison, c'est qui? Les gens de notre maison, c'est qui? On va d'abord partir sur la parole de Dieu et puis après on va définir les gens à aimer dans nos maisons. Amen. Donc, on a 1 Jean 2, c'est ça, 1 Jean 2, verset 9 et verset 11. La Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Le frère dont on parle ce matin, nous, mères en prière, d'abord, c'est le frère de ma maison. Les gens avec qui je vis au quotidien. Alors, le frère de ma maison, c'est qui? C'est qui? Le frère que j'ai dans ma maison, c'est qui? Il y a mon mari, il y a mes enfants, il y a qui encore? Mes beaux-parents, donc mon beau-père, ma belle-mère, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, c'est pas, comment on dit? Les enfants de mon mari, que Dieu te bénisse, maman. Il y a qui encore? Les gens qui travaillent dans ma maison. C'est pas la famille nucléaire, hein, ça veut dire non. Même les cousins, les cousines de mon mari, c'est la famille. La famille. Amen. Ce qu'on appelle ma famille, ce qu'on t'a présenté comme famille, quand tu rentrais dans ce foyer, on t'a dit celui-là c'est mon cousin, c'est famille. Celui-là c'est mon neveu, c'est famille. Celui-là c'est mon enfant, c'est famille. Amen. Ce sont nos premiers frères, ceux qu'on côtoie dans nos maisons. Mais en général, est-ce qu'on les aime? Est-ce qu'on les aime? On ne les aime pas. La Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière, donc qui est dans le Seigneur, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Et encore dans les ténèbres. Jean 2, verset 9. 1 Jean 2, verset 9. Et le frère que tu as trouvé dans ta maison parce que ton mari a fait un bébé dehors, qu'est-ce que lui a à voir? Bon, il y en a même qu'on a trouvé là avant de nous marier. Il y en a qui sont venus nous trouver, c'est vrai, ça fait mal au cœur. Mais qu'est-ce que lui a à voir? Et même s'il avait à voir, la Bible dit tu dois l'aimer. Amen. La Bible dit tu dois l'aimer. Il est déjà ton frère, il est déjà un humain. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne le vois pas, alors que ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. C'est ce que la Bible dit. À 90%, maman, dans les maisons évangéliques, les foyers évangéliques, les beaux-parents sont sorciers. À 90%. Depuis un certain moment, on fait le constat que les beaux-parents sont devenus sorciers depuis 90 jusqu'à 2018. Alléluia. Et les belles-mères sont devenues des sorcières et les beaux-pères sont devenus des sorciers et on ne les aime plus et les gens ne peuvent plus profiter de leurs enfants. Les gens ne peuvent plus vivre du fruit de leurs entrailles. Des gens qui sont portés, ils ont encouragé, ils ont câliné, ils ont pouponné, leur affection leur arraché du jour au lendemain parce que quelqu'un a décidé. Alléluia. Parce qu'une chrétienne convertie qui parle en langue, donc il reçoit des révélations toutes les nuits, a décidé que c'est fini. Alléluia. Où est l'amour de Dieu? Et on passe sur ce verset-là de Exode qui dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais donc pourquoi tu ne prends pas un couteau pour la tuer? Alléluia. Si on ne laisse pas vivre la sorcière, prends donc un couteau et va la tuer.
parce qu'elle n'est pas sorcière. Mais ta maman aussi, quand elle va avancer en âge, elle va être sorcière. Parce qu'en général, quand ils sont un peu jeunes, choco comme ça, moi j'ai déjà belle fille. Hein. Je ne suis pas encore. Mais quand elle vieillit, c'est un peu des rites. Il suffit qu'elle se réveille un peu matin, un peu bizarre, ça figure de sa maladie sorcière. Si tu as le malheur que tu n'es pas belle, que tu es vilaine, que tu n'es pas stylée, tu es sorcière. Alléluia. On ne sait pas d'où ça sort et ça coule maintenant les églises, ça coule les rues. Et c'est nous les évangéliques. Et c'est nous. Je suis évangélique. Je suis à l'église et j'entends les gens parler et j'ai mal au cœur. Où est passé l'amour? La Bible ne nous dit pas qu'on ne doit pas combattre la chair et le sang. Mais même si Dieu t'a dit, Dieu t'a dit que la personne est sorcière, où est ton problème? Ce que toi tu as, ce sont tes genoux en prière, maman. Pour que le Dieu qui prend soin du combat pour toi. Amen. Si tu fais ton propre combat, tu as échoué. On monte nos enfants contre leurs grands-parents. C'est pas nous seuls, hein. On entraîne nos maris qui ne veulent plus voir leurs parents. Les enfants ne peuvent plus fréquenter leurs grands-parents. Et on est content, on est heureux, mais on a échoué. Alléluia. On a échoué. Parce que nos enfants passent à côté de l'essentiel. Et on dit qu'on aime le Seigneur. La Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Bien souvent, il faut qu'on se le dise, on aime les enfants qu'on a fait, c'est normal. Si tu dis que tu aimes ton enfant, tu n'as pas encore parlé. Si tu dis, moi j'aime mon enfant, tu n'as encore rien dit. Parce que le fruit de tes entrailles, si toi tu ne l'aimes pas, et qui l'aimera? Donc forcément, tu vas aimer le fruit de tes entrailles. Mais quand tu arrives à aimer un enfant que tu n'as pas fait, je dirais que tu aimes véritablement. Des enfants vont venir s'amuser avec nos enfants. Ils vont se frapper là-bas. Tu vas te lever et aller taper l'enfant de l'autre même. Vous dites, pourquoi tu as tapé mon enfant? Mais pourquoi ton enfant ne se défend pas? De la même façon, tu aimes ton enfant, il faut aimer l'enfant de l'autre. Si tu as les moyens, mets à disposition de l'enfant de l'autre aussi. À cacher les petits riz sous les fauteuils pour que ton enfant vienne manger. Maman, il y a beaucoup de choses. Toi-même, tu sais. Moi aussi, je sais. Amen. On ne va pas trop parler de ça parce qu'on sait comme en général, on gère les frères qui sont dans notre maison. Amen. Quand je parle de frères, je parle même de ton mari aussi. Hein. Je parle de tes enfants. Donc comment tu fais la différence entre les frères? Ceux qui sont de ma famille, ceux qui sont de la famille de mon mari ont un autre traitement. Amen. Celui que j'ai mis au monde a un traitement. Celui que je n'ai pas mis au monde a un autre traitement. À l'église, je suis la plus grande prophétesse. Je parle en langue, je prophétise. Tant que je n'ai pas prophétisé, le culte n'a pas commencé. Quand je rentre à la maison, je sais le riz petit. Je cherche les morceaux de viande, je place, je choisis dedans. Viens prendre. Toi, prends ça. Pourquoi toi prends ça? Si tu as servi, donc laisse chacun la prendre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes méchants dans nos maisons. Et après, nos enfants payent le prix. Alléluia. Ah, la semence là. Et il y a la récolte. Hein. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. C'est la Bible qui a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la semence et la moisson vont aussi subsister. Donc aujourd'hui, ton enfant est petit comme ça, tu le chéris, plus que l'autre bien. Mais forcément, ce que tu as sémé, il va le moissonner. Ou bien toi, tu vas le moissonner. Et la vie, on ne sait pas où Dieu envoie nos enfants, où ils vont. Alors si je prends bien soin de l'enfant de quelqu'un que je vois, alors Dieu fera en sorte que quelqu'un prenne soin de mon enfant quelque part. Alléluia. C'est vrai, en le faisant, ce n'est pas par intérêt que je le fais. Mais je me dis, puisqu'il y a la sémence et la moisson, alors je sème bien. Je sème bien. Quand je veux donner, je donne bien. Je ne donne pas pour murmurer après. Faites des mères, on ne t'a pas envoyé pour donner cadeau à ta belle-mère. On ne t'a pas envoyé. Tu ne veux pas donner, ne donne pas. Parce que quand tu vas donner, on est sérieux aussi, tu n'as pas donné ça à ton foyer gâté même. C'est déjà gâté. Amen. Il y a toujours une parole qui accompagne une action. Toujours quelque chose pour montrer que je ne voulais pas faire, mais j'ai été forcée. Et demain, tu voudrais
voudrais qu'on te traite toi-même bien. Il y a que... J'ai une anecdote, en fait, c'est une anecdote, mais c'est vrai. Hein. Quand j'ai rencontré mon mari, que j'allais rendre visite en famille, ma grande soeur, mais qui est comme ma maman qui m'a élevée, chaque fois que je revenais, elle me demandait, alors ça s'est passé comment ta maman t'a salué? Elle a causé un peu avec toi. Vous riez un peu comme vous posez là. Quand tu vois comment les gens te reçoivent là-bas, tu veux qu'on reçoive bien ton enfant quelque part, qu'il s'en va. Et quelqu'un qui vient chez toi, toi, tu ne le reçois pas bien. Et elle est contente, non? En général, quand tu viens comme ça, tu dis, ah, c'est ma belle famille là, vraiment, je suis la chouchou. Tout le monde est content, n'est-ce pas? Mais demain, quelqu'un va venir aussi vers toi. Amen. Quelqu'un aussi va quitter d'une famille pour venir vers toi. Ça veut dire, je parle aussi des belles-mères. Quelqu'un va quitter de la famille ailleurs pour venir vers toi, chez ses parents qui l'aiment, qui voudraient qu'en arrivant chez toi, tu trouves une maman disposée, une maman agréable, une maman qui prend soin, une maman qui s'inquiète, une maman qui cherche le bonheur. Mais qu'elle vient, tu fais quoi? C'est la vraie portée des jupes comme ça, maintenant c'est pas le hollandais. Ceux-là, ils mangent là-bas, nous on ne mange pas ici. Moi-même, je dors dans le poulailler. Eux, ils sont au climatiseur. Tu as commencé. Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose, crie à ton Dieu. Il va toucher le cœur de ton enfant. Amen. Alors, ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous, faisons-le pour l'autre. Alléluia. C'est dans nos maisons, hein, maman. On parle de nos maisons. Dans nos maisons, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui ne vient pas de nous? Est-ce que dehors, si tu vois un enfant par terre, en train de mendier, même si l'enfant l'a mendie, même si c'est un bandit, tu peux t'arrêter pour lui donner une pièce. On ne sait pas demain. On ne sait pas demain. Qu'est-ce qui a mis cet enfant de la... On l'appelle enfant de la rue. Qu'est-ce qu'il a mis dehors? Qu'est-ce qui a mis l'enfant dehors? Tu ne sais pas. Et comme on ne sait pas demain, nous-mêmes on peut se retrouver dehors aussi. Nos enfants peuvent être dehors aussi. Et c'est pour ça qu'on est même en prière en train de prier. Mais comme on ne sait pas demain, si je fais du bien à un enfant que j'appelle un enfant de la rue, demain Dieu aussi pourra trouver quelqu'un pour se souvenir de mon enfant. Souvent les enfants viennent aux fenêtres de nos portes, on a envie de les gifler. Pousse là-bas. Si tu lui donnes une pièce, ça fait quoi? Si tu lui donnes une pièce, ça fait quoi? Ça diminue quoi dans ton portefeuille? Ça diminuera dans ton portefeuille. Le mois passé, la maman qui a rendu le témoignage de l'enfant qu'elle a eu, il y a un passage qu'elle a oublié et que moi je lui ai rappelé après. Elle n'avait pas encore d'enfant. Et devant chez elle, passait un petit garçon comme ça, qui était attardé, et puis il était enfant de la rue. Il bavait, attardé, enfant de la rue. Vous m'entendez bien? Donc quelqu'un même va même pas s'approcher de la maison, tu vas le pousser. Et cet enfant-là, elle le prenait chez elle. Elle le lavait, elle l'habillait et il partait. Elle lui donnait à manger, elle lui donnait une pièce et il partait. Il était même habitué, donc il venait mener ses camarades. Alléluia. Un enfant attardé, enfant de la rue. D'abord, vous voyez comment ils sont sales. Et s'il est attardé, il vient dans quel état? Il vient dans quel état? Et tu l'amènes dans ta maison, tu l'amènes dans ta douche choco, et tu le laves, et tu l'habilles, et tu lui donnes à manger, et il s'en va. Et à un moment, quand l'enfant venait, les enfants disent, hé, ça c'est tante qui va accepter, il ne faut pas rentrer ici. Et un jour, il le voit, mais pourquoi tu viens plus? Il dit, non, il a du mal même à parler. Non, maintenant quand il parle, il explique que non, les filles là ne veulent pas que je rentre à la maison. Elle a menacé les filles là. Si jamais vous ne le laissez pas entrer, quelqu'un va m'entendre ici. Amen. Elle le connaît où? Elle le connaît où? D'où elle le connaît? Vous voyez? Qui sait? Si ce n'est pas par ça que le Seigneur a vu, toi tu mérites que je te bénisse. Toi tu mérites que je te bénisse. Amen. Tu mérites que je te bénisse. Elle a posé un acte. L'amour, la charité, c'est l'amour en acte. C'est pas dans le cœur. Tu vois, maman, moi je sais que tout le monde m'aime. Et si maman Bobby, et si la présidente de Belle en prière, donc si vous me voyez, vous allez m'embrasser. Mais c'est pas ça. C'est des messieurs que tu dis qui sont rien. Alléluia. C'est ceux-là, il faut leur manifester l'amour. Ceux qu'on méprise, il faut leur manifester l'amour. Moi-même, j'ai adopté un enfant. Il est musulman, il n'est même pas chrétien. Je ne savais pas qu'il était orphelin. Un petit mécanicien qui est devenu mon premier fils.
Mais l'amour que je lui ai donné aujourd'hui, là, ce que moi je reçois, c'est trop. Ce que je reçois là, je ne sais pas si je veux. Quelquefois, je me demande, mais est-ce que le fruit de mes entrailles peut faire ce que lui il est en train de faire pour moi? Nos propres enfants, on ne les connaît pas. Hein? Alléluia. Est-ce que le fruit de mes entrailles pourra me traiter comme cet enfant me traite? À un moment, il avait une fille avec qui il sortait, il me l'avait présentée, parce que la fille l'a présentée à sa famille. Je ne la voyais plus, je dis, mais qu'est-ce qui se passe tout ça? Il me dit, non, 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 lui ne peut pas être avec quelqu'un comme ça. Est-ce qu'elle m'a déjà appelé? Je dis, non, bon, pourquoi m'appeler? Il dit, est-ce que tu as déjà vu m'appeler? Qu'une femme, tu n'as pas encore mariée, elle n'appelle pas ta maman, elle ne respecte pas ta maman. Je dis, hey, on n'est pas arrivé là-bas. Moi-même, je vais l'appeler pour lui donner. Il dit, non, 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 non. Que lui, pour voir qu'une femme la l'aime là, il faut déjà qu'il voit que la femme s'intéresse à ta maman. Est-ce que tu as déjà appelé? Je dis, ah, affaire d'appel. Donc tu vas faire ton foyer parce que tu n'as pas appelé la belle-mère. Pour moi, elle est sortie. Amen. Pour moi, elle est sortie, mais. Alléluia. Je l'ai raconté à ma belle-sœur, elle dit, hey, ma chérie, pour toi, elle est sortie. Il dit, pour moi, elle est sortie. Voilà quelqu'un qui dit, pour mettre une femme dans sa maison, il veut voir l'intérêt que cette femme-là me pense. Qui l'a aimé d'abord? C'est moi. J'ai sémé et je récolte. Ah, moi je récolte, je mange même jusqu'à demain. Alléluia. Alléluia. Apprenons à donner de l'amour. Apprenons à manifester l'amour sans réserve. Apprenons à donner de l'amour. Amen. Donc maman, ce qui va te sauver en deuxième, après la foi, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Amen. En troisième, le troisième point c'est quoi? Si elle persévère dans la sanctification. Amen. Si elle persévère dans la sanctification, ça veut dire quoi? Si elle persévère dans la marche avec Dieu, marcher selon la parole de Dieu, marcher conformément à la parole de Dieu. Amen. Donc, on va prendre Colossiens. On va prendre Colossiens. Colossiens 2. Colossiens 3. Versets 5 à 9. Je lis. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Colossiens 3. Versets 5 à 9. Les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. La Bible dit ici, il dit, faites mourir toutes ces choses parmi lesquelles vous marchiez autrefois. Donc, quand on a rencontré le Seigneur, on est maintenant mis à part. On est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, on se dit, cette nature-là est morte. Amen. Maintenant, je fais attention. Je traite mon corps durement, comme Paul a dit. Faites mourir ces choses. Mais est-ce que, en nous regardant, en nous examinant, ces choses-là sont mortes? Amen. Quand on parle de l'impudicité, quelqu'un peut dire, je ne suis pas impudique. Parce que je suis déjà mariée, je ne suis pas impudique et tout. L'impureté, c'est un peu vague, c'est un peu gros. Si on veut commencer à définir, à donner le sens, ça va rentrer dans plusieurs choses. Donc on va dire, je ne comprends pas bien. Les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, non. Toutes ces choses-là, on dit de ne pas les faire. Mais si on veut commencer, quelqu'un peut dire, mais moi je ne suis pas dans tout ça. Mais regardez ce qui est pratique. Renoncer à la colère. Au moins ça c'est pratique. Tu comprends moi ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Aux animosités, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui peuvent sortir de vos bouches. Voilà dans quoi
nous, mamans, nous les femmes en général, nous les femmes, on est reconnues, on est réputées pour être colériques dans nos maisons. Dès qu'il y a quelque chose même qui te contrarie, allez, c'est fini. C'est comme s'il y avait déjà du pétrole ou bien du gaz et qu'on avait mis une bichette d'allumettes. C'est fini. Tu es parti comme ça. Alléluia. Tu commences à bagarrer matin jusqu'au soir. Tu parles, ça finit pas. Et des fois tu dis, c'est parce que j'ai changé. Hein. Maintenant, là, tu es chrétienne. Mais tu es chrétienne, mais depuis le matin, tu parles de la même chose. Tu ne laisses pas. C'est parce que j'ai changé. J'ai changé. Même si tu n'avais pas changé, donc avant, tu aurais fait quoi? Tu allais tuer. Aux animosités. Animosité, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui te nervent tellement que ces personnes-là, tu les as classées, balayées, rayées de la liste. Quand on dit animosité, là, même quelquefois, les animaux finissent par s'entendre. Mais nous, on reste dans l'animosité. Quand on dit chien et chat, quand on parle d'animosité, le premier exemple qu'on prend, on dit chien et chat, ça ne compte pas. Mais à force de vivre dans la maison, là, on va voir le chien et le chat, ils s'amusent. Mais pour nous, ça ne change jamais. L'animosité, là, n'est pas venue tirée du mot animal, n'est-ce pas? Mais nous, on se l'est approprié. Quand on dit, moi, j'ai rayé une personne, j'ai mis une croix sur quelqu'un, elle peut monter, elle peut descendre, elle peut faire intervenir qui elle veut. Moi, j'ai mis une croix. Dis, ben, vous ne me connaissez pas. Moi, quand je dis j'ai fini avec ça, là, j'ai fini avec ça. J'ai déjà parlé. Alléluia. Et on est à l'église. Parce que je parle à des chrétiennes. Hein. Je parle à des chrétiennes. Je ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais voilà les choses dans lesquelles nous sommes. La méchanceté. Je dois revenir sur la méchanceté. De passer. De rester dessus. De passer. Bon, la méchanceté, là, encore nous sommes méchants dans nos maisons. Alléluia. Les quoi? Les viandes, les petits morceaux de viande là. Alléluia. Amen. Et quelqu'un m'a frustré. C'est vrai. Nous sommes humains. Quelqu'un m'a frustré. Quelqu'un m'a fait mal. La Bible dit de pardonner. Parce que l'amour pardonne tout. Mon mari a fait quelque chose. Ça fait combien d'années? Chaque année, il dit, lui là, c'est comme ça, il est. Il va faire jusqu'à ce qu'on arrive. Forcer si je n'ai pas fini par dire la chose. Je dis que j'ai pardonné. Mais le nom là est resté dans ma bouche. C'est comme ça il a fait. Et puis, c'est comme ça il a fait. La même chose, ça va, ça vient. Ça va. On ne pardonne pas. Rancunière. Amen. La sanctification et l'amour, là, ça va ensemble. Si tu aimes, tu pardonnes. Et quand tu as pardonné, là, il faut effacer. Il ne faut pas garder pour ramener. Pour dire que, ah, oui, bon, ça j'ai laissé, mais elle m'avait fait ça. Elle m'avait fait ci. Je suis allée au village, il m'avait traité comme ça. Ou bien mon mari. Mais tous les jours, mais dans ta maison, tu veux la paix. Tu veux sauver ta maison. Et pourtant, tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale est encore dans ton cœur. Comment, maman, tu peux sauver ta maison? Amen. Alors, il faut, pour sauver ta vie, pour que tu puisses sauver toute ta famille, il faut que dans ton cœur, il y ait l'amour. Il faut que tu sois une femme qui marche par la foi, comme on a dit. Et il faut que tu sois une femme qui marche selon la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, prie pour que ton cœur supporte tout, que ton cœur excuse tout. Amen. Pas que je peux excuser ça, mais l'autre je ne peux pas excuser. Amen. Il faut que tu puisses excuser tout. Quand on dit tout, c'est tout. Le mot tout là. Le mot tout. Alléluia. Le mot tout. Qu'est-ce qui ne donne pas dans tout? C'est difficile. Ça fait mal. Ça blesse. Hein? Ça chagrine. J'ai pleuré. Mais la Bible me dit. La Bible me dit. Mais le Dieu que je suis me dit. Mais le Dieu qui prend soin de moi me dit. Mais le Dieu à qui je suis en train de parler me dit. Mais celui à qui je suis en train de demander du secours me dit. Pardonne tout. Excuse tout.
supporte tout. Alléluia. Alors je fais quoi? Je prie pour mettre mon cœur en mode supporté, en mode excusé, en mode... Il faut. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu ne peux pas sauver ta maison. Alléluia. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vas mentir aux gens comme ça un peu, mais un jour, ce qui est dans ton cœur va sortir. On saura qui tu es. Amen. Mais Dieu qui sonde les cœurs, il sait ce qui est dans nos cœurs. Si Dieu a suscité Mère en prière, c'est parce qu'il veut combler un besoin. Il sait que vous connaissez, vous le connaissez. Il sait que vous êtes à l'église. Il sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont fidèles dans les églises. Mais s'il suscite Mère en prière encore, pour nous dire, il faut que nous soyons des mères en prière. Il faut que nous sauvions nos vies. C'est parce qu'il sait qu'il y a un besoin à combler. Qu'il y a quelque chose encore à faire dans nos vies. Amen. C'est vrai, on l'a accepté, mais on n'a pas encore marché selon sa parole. C'est vrai, on l'a accepté, mais il y a des choses qu'on a pris, il y a des choses qu'on n'a pas pris. On ne prend pas un et puis on laisse l'autre. Tout ce qui est ici, quand tu l'as médité, il faut que tu te l'appropries d'abord. C'est d'abord pour toi. Ce n'est pas pour le prêcher. Ce n'est pas pour enseigner. C'est d'abord pour toi. Amen. Alors ces paroles-là, que moi je lis, ou bien que je vous dis, moi-même je me les approprie. Je prie par rapport à ça. Je prie en fonction de ça. Ma méditation là, c'est d'abord moi, la première concernée par ma méditation. Alléluia. Alors pour que je puisse sauver ma maison, ma foi doit être persévérante. Donc je dois entendre Dieu me parler et je dois rester sur ce que Dieu m'a dit. Pour que je puisse sauver ma maison, il faut que je manifeste l'amour. Alors si je dis Seigneur, moi je manifeste l'amour, dis peut-être que tu n'as pas encore manifesté comme je veux. Alors continue à manifester. Persévère. Il dit, il faut qu'elle persévère. Tu as manifesté une fois, mais après tu dis c'est bon. Ah, c'est pas tous les jours. Moi je ne peux pas faire ça tous les jours. Tu fais ça, les gens te prennent pour... Ah, c'est toujours toi tu fais et puis après les gens ne sont pas... Peu importe. Il ne faut même pas que les hommes te le rendent. Si les hommes te le rendent, Dieu ne te le rendra plus. Amen. Mais fais-le. Parce que celui qui va rétribuer tes efforts, c'est celui qui t'a dit de faire. Alléluia. Et il faut que je vive dans la sanctification. Donc que je fasse attention à ce que ma bouche dit. Quand je parle de l'autre, il faut que je fasse attention à ne pas critiquer, à ne pas calomnier, à ne pas mentir sur les autres. Que je fasse attention. Ce que je dis, est-ce que c'est avéré? Mais même si c'est avéré, est-ce que je suis obligé de le dire? Est-ce que je suis obligé de dire? C'est pas parce que c'est vrai que je dois dire. Les autres là, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas concernés. La personne n'a pas entendu, elle n'est pas concernée. Le jour que la personne entend qu'elle me demande, je dis, ah, tu as entendu? Bon, donc c'est ça. Il ne faut pas que ça vienne de moi. Alléluia. Alléluia. Alors maman, voici mon conseil pour toi ce matin. Les autres mamans vont passer pour donner leurs conseils. Mais mon conseil pour toi ce matin, c'est la foi persévérante. L'amour persévérant et la sanctification persévérante aussi. Alors on va se lever pour dire merci au Seigneur. Alléluia. On va plutôt chanter. Change ma vie, Seigneur, change ma vie. Mais je veux qu'eux ils mettent le son. Vous ne chantez pas parce que je veux que vous priez. Vous êtes des mamans en prière, des mères en prière. Je veux que vous priez pour votre cœur, pour vos vies, afin que ces paroles-là aussi, vous vous les appropriez. Amen. Vraiment, je peux chanter si vous voulez. Je peux chanter. Maintenant, chacune va dire merci à Dieu. Et selon ce que tu as entendu, tu vas prier pour que Dieu te donne d'être une maman qui persévère dans la foi, qui persévère dans la